Quand on fait de la gravure, on crée des matrices en bois, en lino, en plexi, en métal, cuivre, zinc, acier. Et on a ces plaques, on les appelle des plaques. Donc en général, ça fait entre 1 mm et 3 mm, c'est standard. Hein. Ça peut être moins, ça peut être un demi-millimètre d'épaisseur. Ça peut aller jusqu'à 5 mm, c'est rare qu'on aille au-delà. Et donc on a une matrice qui est plat et qui a une forme en général rectangulaire, mais ça peut être rond. Et on va graver cette matrice, et on peut avoir plusieurs matrices pour une plaque, qu'on va imprimer. Alors, c'est intéressant le mot matrice parce que c'est proche du mot maternité. Et c'est vrai que quand on songe à la maternité en rapport avec la matrice de la gravure, on peut se faire une espèce de de métaphore. On peut imaginer que la plaque, c'est un peu comme un utérus qui va donner naissance à une image. Parce que la plaque en elle-même, ce n'est pas l'image. De la même manière que l'utérus, ce n'est pas le bébé. Le bébé, c'est la gravure qui sort. Et donc la matrice, on va la presser, on va l'ancrer, on va la presser, on va la passer sous la presse. Donc on l'ancre, on l'essuie, pardon. Après, on la passe sous la presse avec le papier dessus. Et de l'autre côté, donc, quand on retire le papier, il y a l'image gravée qui est dans le papier. Et c'est un peu comme une naissance, en fait. C'est vraiment très touchant. C'est comme une petite naissance. Et on peut en faire plusieurs. On peut être maman de plein de gravures. Il suffit d'essuyer, passer sous la presse et on soulève les langes. C'est pas pour rien qu'on les appelle des langes. Et on a le petit bébé quand on soulève le papier, on a la gravure dessus. Qu'on soit homme ou femme, je crois que vraiment c'est un moment d'extase en fait. Tout le monde est totalement gaga en fait. Au moment de soulever le papier là, on est tous gaga, comme avec un bébé. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais on est gaga. Parce que la plaque, ça ne ressemble pas à l'image qui sort. Donc voilà, la plaque, c'est une matrice et qui est très fertile. On peut faire plein de petits, de bébés. Enfin, on peut avoir toute une famille, toute une collection. Enfin, c'est exponentiel. Si on a plein de plaques et on fait plein de tirages de chaque plaque, ça commence à faire une grande famille, quoi. Et bah tant mieux, hein, c'est super. Ça prend pas tant de place que ça. On les range. L'idéal, c'est de ranger les plaques à la verticale, mais sinon, bah, à l'horizontale, on les empile. Ça prend pas tellement de place parce que, comme je disais, l'épaisseur, c'est aux alentours de 1 mm à 3 mm, donc c'est pas très épais. Et les feuilles, n'en parlons pas, c'est pas spécialement, enfin, c'est pas une épaisseur énorme. Et donc, dans un meuble, on peut avoir des trésors, hein. Tandis que la peinture, ça prend beaucoup de place. La sculpture, les installations, les autres sortes d'œuvres, ça prend beaucoup de place. Et on n'a pas beaucoup de place. Donc, peut-être c'est aussi ça la clé de notre succès, c'est de faire des choses qui ont énormément, un peu comme des livres d'ailleurs, qui ont beaucoup de contenu et qui prennent finalement peu de place, même des grands formats. Où est-ce que vous voyez des plaques? Est-ce qu'elles sont là? Est-ce qu'elles nous gênent? Pas du tout. Elles sont planquées là. On arrive à les glisser. Il y a des grandes plaques ici. Il y a des grandes plaques là. Il y a des grandes plaques là, derrière le meuble. On les voit à peine. Ça prend moins de place qu'un balai, par exemple. Et les gravures, évidemment, si c'est très grand, il faut les ranger soigneusement dans des grands tiroirs, mais on peut empiler beaucoup. On peut avoir la production d'années
dans un espace réduit. Donc voilà, la plaque, c'est quelque chose d'assez magique et fertile, et c'est notre mère à tous.